parti. Aujourd'hui, on vous parle de Gummo, le tube de 6ix9ine, La poucave qui a lancé sa carrière mondiale, de poucave, mais aussi provoqué sa chute. de grosse poucave. Ouais bon, c'est bon là. Pardon. C'est surtout le clip qui va le rendre célèbre avec la présence de nombreux membres de gang derrière lui, de toutes les couleurs. Surtout des rouges et des bleus. Enfin là, surtout des rouges, des bloods, nommés les Nine Trey. C'est eux là. Là aussi. Ah oui, ça aussi, mais c'est un autre gang. C'est ce même clip qui sera présenté au tribunal comme pièce à conviction et qui aidera 6ix9ine à balancer tout le monde. Lui aussi, lui. Ah non, mais non, ça c'est encore la police, frère. Mais revenons au départ, avant la Pookie. En 2017, Daniel Hernandez, aka 6ix9ine, n'est personne. Qui es-tu? Personne. Le rappeur de Brooklyn est quasiment inconnu dans son pays, même s'il est une star en Slovaquie. Oui, j'ai dit la Slovaquie, qu'est-ce que je te dis, Slovaquie. Pendant l'été, son pote Trippie Redd lui propose des beats pour faire une suite à Paul's 1469, leur morceau commun qui commence à prendre du buzz en un éclair. Buzz l'éclair. Parmi ces beats, il y en a un de Pierre Bourne, le producteur du hit Magnolia du Playboy. Non, pas ce Playboy là, celui-là. Sournois, 6ix9ine garde l'instru pour lui et en fait un morceau nommé Gummo en hommage au premier film d'Harmony Korine. Sauf que là, ça se gâte. Adepte de la provocation, 6ix9ine clash tout le monde. Son ex-pote Trippie Redd, Playboy Carti, ou encore Pierre Bourne, ce sacré Pierrot qui n'est pas au courant du tout que son instru est utilisé. Tout le monde est méga vénère, mais 6ix9ine, lui, fait tout pour le buzz. Buzz l'éclair, à la rescousse. La provocation va même jusqu'à encenser les membres du Nine Trey, alors qu'il n'en connaît aucun. Enfin si, il en connaît un, le dénommé Seco Billy, une connaissance de quartier. Il lui demande de lui ramener les vrais membres du gang pour le tournage de son clip, histoire d'avoir de la street cred. Wow. Tout ça pour le... Le clip sort et c'est un énorme carton. C'est là qu'un des mecs les plus chauds du gang, un dénommé Shorty, se dit qu'il y a de la thune à se faire. Il prend 6ix9ine sous son aile. Tu dis que tu t'appelles personne. Puis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom. Et il va commencer à l'extorquer pour qu'il puisse garder cette image de gang. Le piège se resserre. Les Nine Trey sont une véritable souricière entièrement mise sur écoute par le FBI. Le sol semble pour le moins instable. 6ix9ine, qui a surjoué son implication dans le gang, alors qu'il n'en a jamais fait partie, finit par se faire arrêter lors d'une vaste opération. Il y risque la prison à perpétuité. Du coup, le 22 septembre 2019, il balance absolument tout le monde, même ceux qui n'ont rien demandé. Oups. Après, il y a une autre théorie. 6ix9ine pourrait possiblement être un indique du FBI suite à son accusation de détournement de mineurs en 2015. Il aurait alors contacté le gang juste pour les balancer. Mais bon, ça c'est une théorie. Au final, la morale, c'est qu'il faut jamais faire confiance à un rappeur qui a une coiffure multicolore de petit poney. Enfin non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire confiance à un mec qui a un gros 6-9 tatoué sur la gueule. Mais en fait... Finir est souvent plus difficile que mais commencer. En fait,